Bon, une petite pige de 8 pendant qu'on y est. Allez, c'est parti pour une pige de 8. Donc là, je suis à la bonne vitesse, c'est bon. Là, je vais mettre le carter parce que ça gicle partout. Mettre le carter de protection. J'ai pas envie que ça finisse dans un pignon, dans un engrenage derrière. Voilà. Ça n'a pas de risque. Bon, j'espère que ça vibre pas trop. Hein. Ça c'est chiant les vibrations. Dernière vidéo c'était un peu pourri hein, à cause de ça, mais bon. Le problème c'est qu'on a du mal à voir sur l'écran qu'est-ce que ça donne. C'est des passes de 1 mm. Bon, je m'arrête quand même bien avant parce que j'ai toujours peur que ça bloque. Hein. Si ça vient à bloquer, on n'arrive pas à retirer l'avance automatique au bon moment, on est mal. Hein. À la main comme ça c'est bon. Hein. Les passes de 1 mm c'est très bien pour un tour comme ça. Hein. Un petit peu le chariot là. Voilà.
Là, la plaquette coupe bien, elle est neuve. Hein. Enfin, je l'ai retournée. Au bout d'un moment, bon... au bout d'un moment, ça commence à arracher, alors forcément... c'est vrai que c'est des bonnes plaquettes, hein, mais bon. Toujours en XC48. Alors les piges, on pourrait les faire en stube. Hein. Mais bon, c'est pas des piges qui forcent. Hein. Surtout celle-là. Sur la plaquette. Alors, pas de mer. On va essuyer. Pas de saloperie. On va prendre l'outil de finition. « 9,61 ». Allez, on va enlever encore. On va regarder en demi-millimètre pour voir ce que ça donne en finition, on sait jamais. Un demi-millimètre. Mais bon, la finition, ça dépend des aciers. Hein. Il y a des aciers qui font du bon, qui font du bon état de surface, et d'autres non. L'état de surface, qu'est-ce que ça donne? Bon, c'est pas terrible. Hein. Donc on va changer d'outil. On va mettre l'outil à plaquette aluminium. Celui-ci on peut l'enlever, pas plus besoin pour l'instant. Plaquette alu. Alors, normalement elle est neuve, elle doit bien couper. Alors la plaquette alu, les petites plaquettes alu pour l'acier mi-dur, bon c'est raide quand même, hein, donc il faut quand même pas prendre de trop grosses passes avec ça, parce que sinon elle ne fait pas long feu.
Je vais faire 2 passes puis c'est mort. Donc il faut prendre 2-3 dixièmes, pas plus. Donc allez hop. On va tangenter grosso modo. Voilà, 0. Voilà, 0. Je vais faire une passe. C'est déjà un peu mieux, mais c'est pas ça que ça. Hein. Question finition, ça pourrait être plus brillant. On va regarder combien il faut enlever. Il faut qu'on soit un poil en dessous 8. On a un 9. Allez, 0,5. Ça fait peut-être de trop 0,5. Hein. 0,25. Avec ce morceau d'acier là, j'ai du mal à faire de la belle finition. Je sais pas ce qu'il y a, mais ça dépend des aciers. Hein. Ah, c'est de l'acier laminé en XC48, mais je trouve que la finition est pourrie. Même avec des plaquettes neuves, j'ai pas de la belle finition. C'est quand même bizarre. Donc, je vais mesurer. 8,54, encore 5 dixièmes. Ouais, c'est pas lisse comme ça devrait être. Il faudrait que je mette un coup de lime après. Hein. Ouais, c'est bizarre. J'arrive pas à faire quelque chose de parfait. On va essayer 0,5. Des fois, on peut croire que c'est la plaquette qui coupe pas, et puis en fait, c'est pas ça. C'est pas les plaquettes, c'est la ferraille. La vitesse de rotation est assez importante, normalement 8,06, donc on va en enlever encore un dixième pour finir le travail.
Voilà, bien lubrifié. On mettra un petit coup de lime hein, pour enlever le... Voilà, c'est bien là. Bon, la finition, on finit comme ça, hein, parce que bon, c'est pas top sinon. Hein. On va regarder quand même la dimension, mais là on doit être un petit poil en dessous 8. Ah, 7,93, c'est bon. Disons que là c'est pareil, hein. Si on met trop juste, si on met 8 pour 8, on ne peut pas l'enfiler entre l'arbre à cam et puis la culasse. Donc on est obligé d'avoir un petit poil de jeu quand même, hein. Sinon ça devient la galère. Donc là maintenant je vais réduire un petit peu, alors je vais changer un petit peu pour faire la poignée. Donc il faut que je fasse un dégagement à peu près, un petit dégagement. Voilà, on met à 0. À 0. Alors là c'est à l'œil, hein, c'est pour la faire la poignée, hein. Donc là ça va rentrer, là c'est le rentre de ça, plus ça. Maintenant il faut faire un dégagement ici, sinon ça risque de gêner, c'est trop gros. Tangente. 1 mm. Joli quand c'est un gros diamètre. Hein. Peut-être que je tourne pas encore assez vite quand c'est du petit diamètre. Ça peut prendre 1000 tours par minute. Hein. Là, la petite poignée va être bien. On va réduire juste une partie. Ouais.
ça c'est pas mal. Voilà, ça devrait aller là. Bon, eh ben, il n'y a plus qu'à couper et puis je vais vous reprendre après, hein. Je coupe, je refais la... Je vais couper, puis la pige elle est finie, hein. Voilà. Là, j'aurais pu un petit peu plus nettoyer, mais bon, c'est pas mal. Donc, eh ben, je tronçonne et je vous reprends après. Enfin, je ne vais pas tronçonner, je vais couper à la scie, hein, parce que le bout est assez grand. Donc, je ne me casse pas la tête sur le tour quand je peux scier, hein. Je vais directement à la scie à ruban et puis ça va beaucoup plus vite. Donc, je vous mets en pause, hein. Voilà, je vous reprends. Donc là, j'ai coupé la... hein, je l'ai coupé, j'ai plus qu'à faire le redressage. Un tout petit chanfrein là, puis c'est bon. Voilà. Donc pour pas marquer, eh ben, on va mettre un bout de toile, hein, comme ça. Voilà. Un petit bout de toile, et puis on va serrer, juste pour éviter de marquer, hein. Voilà. On se met entre deux, voilà. Voilà, on serre modérément. On va incliner au maximum le chariot. Un petit peu comme ça, un oblique. Débloquer un peu le... Celui-là, il faut que je le débloque. Voilà, sinon, il est trop dur. Oui, donc là, ça devrait aller, je pense. Moi, je suis un petit peu limite, hein, de mon chariot, mais ça devrait aller. Pour faire le surfaçage, enfin le redressage. Voilà. Voilà. Alors le fait d'incliner l'outil comme ça fait comme si vous aviez un outil à 45 degrés pour faire les chanfreins. Ce qui fait qu'à la limite, pour faire le redressage, c'est mieux, hein, que de le laisser droit. Parce que quand on le laisse droit comme ça, ben, il a du mal à faire une surface propre, parce que l'outil est trop droit. Donc il faut l'incliner au maximum. Voilà. Ça, j'ai vu ça, j'ai remarqué ça, parce que sinon, en surfaçage, il n'y a que l'outil à plaquette carrée, enfin un redressage, il n'y a que l'outil à plaquette carrée qui fait le meilleur travail. Donc, à cause de l'angle. Donc là, on voit que l'angle est parfait, ça fait un beau fini, hein. Voilà. Et donc la petite pige est terminée. Voilà. Hein. Petite pige moteur. Nickel. Voilà. Donc là, j'ai pas besoin de faire de molletage, hein, puisque c'est pas fait pour tourner, hein, c'est juste pour enfiler comme ça, voilà. Donc c'est tout. Donc voilà pour la petite vidéo des piges, hein. Ma foi, je me suis un petit peu amusé avec ça, malgré que j'en ai déjà fait, hein, c'est pas la première fois. Oh, c'est toujours marrant à faire, hein. Puis, oh, ça coûte. Les piges ne sont pas données, hein. Les piges moteurs ne sont pas données, hein. Donc si on peut les faire soi-même, c'est bien.
à condition de respecter les cotes et les dimensions. Donc il faut les connaître. Sinon, ben, on risque de décaler un petit poil la distribution. Donc surtout si les distributions ne sont pas clavetées au niveau des vilebrequins, donc il faut que ça soit précis quand même. Hein. Alors je dis pas au micron, hein, parce que on se rend compte qu'à la longue, les piges elles se tassent un peu, parce qu'on a tendance à tapoter un peu dessus quand même, on les force un peu, donc on les brutalise un petit peu, donc forcément au bout d'un moment, elles sont plus tout à fait précises à 100%, et ça ne change rien. En fait, hein, c'est pas, je vous dis, c'est pas un dixième. Hein. S'il y a un dixième de plus ou un dixième de moins, ça ne va pas changer grand-chose. Voilà, parce que même en étant neuves, elles ne sont pas parfaites non plus. Donc voilà, hein, c'est pas parfait au micron, hein, c'est pas non plus de la haute précision. Bon, ben je vous laisse sur cette vidéo, et puis ma foi, bah, dites-moi ce que vous en pensez, hein, et puis voilà. Hein. Donc ouais, ça éjecte pas mal les copeaux. Mais alors, ce qui se passe quand même, c'est que avec les aciers, on a quand même différentes finitions. Hein. On n'a pas les finitions parfaites comme sur certains aciers. Alors, il y a des fois, j'utilise du XC48, il va super bien, ou fait un super fini, avec des plaquettes nickel, hein, des plaquettes neuves. Puis des fois, bah, ça vous fait quelque chose de rugueux. Alors, pourquoi, je ne sais pas. Alors, est-ce que ça vient de l'acier? Est-ce que ça vient de l'outil, la vitesse de rotation? Alors, je tourne à 1000 tours, d'habitude, je tourne toujours à peu près à 1000 tours. Alors, je suppose que quand on utilise des petits diamètres comme ça, il faut tourner beaucoup plus vite. Il faudrait être à 1500 tours au moins. Hein. Alors, moi, je peux monter à 2000 tours, mais à 2000 tours, ça tourne vraiment très très vite. Donc, ou alors, il faudra avancer un peu plus doucement. Mais avancer un peu plus doucement, mon tour est à 0,1. Hein, je veux dire, au tour. Hein, donc, si je voulais descendre un petit peu plus, ça serait plus compliqué. Il faudrait que je change les pignons, etc. Hein. Donc, il est réglé comme d'origine. Hein, donc, il faudrait peut-être avancer un petit peu plus doucement pour avoir quelque chose de peut-être plus lisse. Voilà. Mais bon, là, c'est déjà parfait. Un petit coup de lime vraiment sur dessus, léger, et puis ça suffit. Hein. Voilà, à la limite, un petit coup de lime, ça suffit aussi. Il n'y a pas besoin de remettre l'outil à plaquette. C'est juste pour pas se couper les doigts dedans. Hein, voilà, c'est tout. Et puis là, un chanfrein un peu plus gros au bout pour pouvoir bien insérer. Et le fait qu'on mette un coup de lime au bout, c'est bien. Pourquoi? Parce que quand on utilise le plaquette carré, je vais vous montrer. Ça, c'est un petit truc aussi. Quand on utilise cet outil-là, puis qu'on fait un chanfrein, il vous fait une bavure, il vous repousse un peu le métal. Donc là, au bout, vous ne serez pas à 8. Hein. Pour un diamètre de 8, vous ne serez pas à 8. Vous risquez d'avoir 2 dixièmes de trop. Hein, parce qu'en fait, il repousse le métal. Hein, alors qu'un coup de lime, non. Un coup de lime, il est parfait. Donc à la limite, si vous mettez ça, bah, mettez quand même un petit coup de lime derrière. Parce que forcément, bah, vous allez avoir un bout qui est plus gros hein, au niveau de l'extrémité. Donc ça a pensé que cet outil-là, il est pas... Voilà, il a ses petits défauts aussi. Mais par contre, pour le redressage, il va bien parce que vous voyez que l'angle, on attaque avec un angle qui est différent par rapport à si on attaquait comme ça. Hein. Donc on attaque comme ça. Donc c'est pour ça qu'il va bien pour le redressage. Voilà par rapport à ce que je connais, hein, ce que je me suis déjà aperçu. Donc, eh bien, à ce coup-là, il n'y aura plus qu'à faire du nettoyage. Alors, j'espère que la vidéo sera potable. Alors bon, voilà, j'ai fait une vidéo la dernière fois, ça tremblait de tous les bouts. Alors, je comprends pas trop pourquoi, parce qu'en fait, mon téléphone, le téléphone qui fait téléphone appareil photo, est fixé sur le mur. Hein, il n'est pas fixé sur le... Et pourtant, le mur, c'est un mur qui est très très épais. Hein. Et ça génère quand même des micro-vibrations quand même dedans. Là, je sens encore une vibration. Alors, est-ce que c'est dû aux vibrations ou est-ce que c'est dû à la mise au point qui ne se fait pas bien, vu qu'on a une rotation du tour et il essaye de faire la mise au point dessus et il n'y arrive pas, hein, ce qui fait que ça fait trembler l'image ou ça fait un flou. C'est assez bizarre comme phénomène que ça ne le fait pas sur la fraiseuse. Sur la fraiseuse, ça ne fait pas ce phénomène-là, forcément, puisque ça bouge beaucoup moins. Alors, à voir, je ne sais pas.